Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va, Shavua Tov, on va continuer dans les lettres de Rabbi Nathan qu'il envoie à son fils. Donc c'est cette fameuse correspondance qu'ils ont, où Rabbi Nathan il parle de beaucoup de choses qui sont attrées aux enseignements de Rabbi Nachman, mais comme on l'a déjà dit beaucoup de fois, ce qui passe à travers les mots d'une lettre d'un père à un fils, il y a des choses très très fortes qu'on ne peut pas dire autrement que dans une lettre, parce que c'est intime. Alors, Rabbi Nathan il dit à son fils, hier, il ne me serait pas venu à l'idée que je pourrais te répondre aujourd'hui, car les préparatifs du Shabbat m'accaparent généralement dès le jeudi. Donc il lui dit, je ne pensais pas te répondre à ta lettre parce que je suis déjà je suis accaparé par les préparatifs de Shabbat. Quoi qu'il en soit, pour parler de l'essentiel, posons-nous plutôt la question, comment faire pour mériter au moins de prendre un nouveau départ à partir de ce Shabbat? Car chaque jour qui passe, on se doit de prendre un nouveau départ. Alors à plus forte raison, lorsqu'arrive le Saint Shabbat, qui s'avère représenter toute la vitalité des 6 jours de la semaine, lui dont toute l'essence est le retour vers le Créateur par l'amour et dans la joie grâce aux délices du Shabbat. Comme le suggère le cantique des cantiques par les mots, amour de délices. Ce qui veut nous dire Rabbi Nathan ici, c'est quelque chose de très très profond. En fait, c'est quoi le Shabbat? Vous voyez, on parle de l'époque de l'esclavage. Mais en fait, celui qui a donné un jour de repos pour toute l'humanité, c'est quand Dieu il a créé le monde, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et le 6e jour, à la fin du 6e jour, il a commencé à contempler son œuvre, et là, il s'est reposé. À partir du moment où lui, il s'est reposé,
ça veut dire qu'il y a le 7e jour, c'est un jour de repos. D'accord? Et donc, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est qu'en fait, tous les jours de la semaine, en fait, la plus grande servitude d'un homme sur terre, c'est de croire que c'est son travail, c'est sa force, c'est son travail, c'est son intelligence qui lui amène son gagne-pain, qu'il arrive avec ça à gagner sa vie. Et s'il n'y avait pas ça, alors ce serait pas possible. Ça veut dire qu'il pense que c'est grâce à sa force et parce qu'il travaille, alors c'est ça qui lui amène son gagne-pain. Et donc, ça le fait rentrer, si vous voulez, dans une... C'est ça la servitude, parce qu'il n'a pas de relâchement dans la mesure où il croit que si, tant qu'il a de la force, alors ça peut marcher, mais s'il n'en a pas, comment il va faire? Et ça, c'est pas du tout comme ça, en vérité, parce que le Shabbat, ça nous fait montrer qu'il y a un jour où justement de faire, c'est de rien faire. C'est de tout arrêter. De tout arrêter. Et ça s'appelle, en fait, que les 6 jours de la semaine qu'on va vivre, ils vont recevoir une vitalité. C'est là où Rabbi Nathan nous explique qu'en vérité, que le Shabbat, si vous voulez, il représente toute la vitalité des 6 jours. Quand il y a le Shabbat, alors il y a la vitalité dans les 6 jours. Pourquoi? Parce que quand on est à partir du moment où le Shabbat il sort jusqu'au vendredi d'après, où le Shabbat il va rentrer, si vous voulez, on va rentrer dans un certain tunnel. Chacun il va rentrer dans ses occupations, et donc il a très vite, si vous voulez, oublié, si vous voulez, que en vérité c'est pas son travail, c'est pas sa force. Tout de suite il reprend, comme on dit, il sort de ce jour-là, de ce Shabbat, et il commence à rentrer dans ce tunnel. Et en vérité, le Shabbat, qu'est-ce qu'il amène à la personne? Il amène que quand la personne elle va rentrer dans ce tunnel, elle va pas croire au film à 100%. Ça veut dire elle sait qu'il va sentir que dans son tunnel, dans sa semaine, il y a des étincelles de Shabbat qui viennent le soutenir, qui viennent l'aider et qui viennent lui donner la foi, de savoir qu'en vérité, pourquoi? Parce que Shabbat, il faut savoir que Shabbat, c'est en fait l'éternité. Comment le monde futur il va être, ça sera que Shabbat. D'accord? C'est l'éternité, c'est le monde futur, c'est un endroit de délice. Et maintenant, Dieu, il a mis sur terre un jour dans la semaine où il nous fait sentir un petit peu de ces délices-là. Alors, comment on doit faire? Tout simplement, chaque effort qu'on fait pour préparer le Shabbat, en nettoyant, en cuisinant, chacun, il fait un effort en mettant d'autres habits, etc. Tout ce qu'il fait pour honorer le Shabbat pour ce jour-là, alors le Shabbat, ça veut dire qu'il s'est protégé sous les ailes du Shabbat. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans la semaine, il va recevoir un flux. Ce flux-là, il va l'aider à tenir dans tout ce qu'il va ramasser dans la tête Shabbat, dans la semaine. Parce que la semaine, on se fait balloter dans tous les sens. On ne sait pas ce qui va se passer, etc. Chacun, particulièrement dans les moments qu'on est en train de passer, tout le monde dans le monde, particulièrement en Israël, ici en Israël, mais partout dans le monde. Et donc, si vous voulez, si on rentre dans le film, alors c'est terrorisant et la personne, elle peut complètement perdre la vie même, parce que l'angoisse, elle peut l'amener à des choses terribles. Alors, on voit que dans notre tradition, dans notre histoire, on a connu beaucoup de malheurs, mais la question, c'est qu'avec tous ces malheurs, comment se fait-il que ce peuple, il est encore là? Parce que si on voit, et on va être vraiment objectif, et qu'on regarde les événements que le peuple juif il a passé depuis la création du monde, c'est des épreuves terribles, avec des massacres, avec des pogroms, avec les croisés, avec la Shoah, avec pendant toutes avec Haman à l'époque de Achashverosh, à l'époque de Mordechai et Esther, vraiment ça n'arrêtait jamais. Et donc il y a eu des moments d'accalmie, mais il a toujours été persécuté ce peuple-là. Maintenant, comment se fait-il, comment il a fait pour tenir dans des épreuves plus que dramatiques et terribles?
les croisés, ils rentraient des fois dans des bourgades, et les pères de famille, ils étaient dans la bourgade, il y avait une petite synagogue, ils allaient prier le vendredi soir, ils rentraient, ils voyaient leur maison en feu, et des fois il restait plus personne, il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus de femmes. Et comment c'est possible de tenir dans des choses pareilles? Alors, la réponse c'est le Shabbat. C'est le Shabbat, parce que c'est grâce à la force du Shabbat, ils ont réussi à être connectés sur le monde futur, et ce monde futur-là, il brillait dans leur semaine. C'est-à-dire que le Shabbat, il brille dans la semaine de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il sauve tout simplement sa vie. C'est pour ça qu'il y a marqué Ki yeshmera Shabbat ou yeshmereni. Celui qui va garder le Shabbat, c'est le Shabbat qui va le garder. Donc Rabbi Nathan, c'est ça qu'il explique. Il explique que c'est quelque chose de tellement grand, puisqu'on touche finalement le repos de Dieu, on touche la paix, on touche le shalom, c'est l'endroit de la paix, le Shabbat. Maintenant il dit Rabbi Nathan à son fils, certes, chacun sait en son fort intérieur combien il est loin de Shabbat. Donc nous on voit bien que par rapport, le Shabbat lui, on ne peut pas le toucher, il est là. C'est-à-dire dès qu'il arrive le 7e jour, c'est Shabbat. Qu'on soit dedans ou qu'on soit dehors, le Shabbat il est là. C'est comme quelqu'un qui est Yom Kippour, que tu le fasses, tu le fais ou que tu le fais pas, Yom Kippour il est là. C'est un jour. Le Shabbat c'est un jour, une fois par semaine. Donc, chacun il sait au fond de lui qu'on est tous très loin du Shabbat. Ça veut dire quoi d'être loin du Shabbat? Ça veut dire qu'en vérité, on rentre dans ce moment qui est saint, dans ce jour, dès que l'annuel tombe, ça y est, c'est le Shabbat. Et donc, à partir de ce moment-là, on rentre, si vous voulez, dans l'éternité. C'est un goût de l'éternité. Maintenant, ça veut dire quoi d'être loin du Shabbat? Ça veut dire que nous, on fait rentrer avec nous tous les soucis de la semaine, on les fait rentrer dans le Shabbat. Alors qu'en vérité, quand on rentre dans le Shabbat, il n'y a rien qui rentre avec nous. C'est pour ça que c'est une loi dans le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit de parler d'argent, de penser à l'argent, de penser à ses soucis, de penser à tel point qu'il y a eu, par exemple, des tzadikim, Rabbi Nachman en l'occurrence, qu'il était en deuil, où il a appris, il était en deuil, et pendant le Shabbat, dès qu'il est rentré dans le Shabbat, il a commencé à être joyeux. Il a commencé à rentrer, il est rentré dans le Shabbat, il était joyeux. Et dès qu'il est sorti du Shabbat, alors il est revenu à son deuil. C'est-à-dire à tel point que le Shabbat, quand il est là, peu importe, le Shabbat, il faut rentrer parce que c'est l'éternité. Maintenant, dans cette mesure où on va rentrer, chacun, selon les efforts qu'il va faire pour se rapprocher de cette éternité, alors il va recevoir, comme on a dit, une étincelle qui va l'accompagner dans la semaine et qui va le faire tenir dans comme on dit, tout ce qui se passe avec lui dans la semaine. Cependant, chacun des enfants d'Israël, selon le point positif que se trouve encore en lui, voit la sainteté du Shabbat être attirée vers lui. Alors écoutez, ça c'est quelque chose de très très fort. Parce que maintenant Rabbi Nathan, il met en parallèle le point positif qu'il y a en nous avec la sainteté du Shabbat. En fait, comme le Shabbat, il reflète l'éternité, il reflète l'unicité, ça veut dire que Dieu, il est un partout, dans toutes les situations, seulement nous, on ne le voit pas, parce que quand on se trouve dans des situations qui sont difficiles, on n'arrive pas à voir où il est Dieu. Mais, dans le monde futur, le Shabbat, qui représente une fenêtre du monde futur, un peu du monde futur, et ce jour-là, on a la possibilité de se connecter à ça, et donc, mais ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est extraordinaire, c'est qu'en vérité, il dit que quand une personne, elle va chercher des points positifs qu'il y a chez lui, ça veut dire qu'il va commencer à être honnête avec lui-même, et il va commencer à chercher le bien qui est en lui. D'accord? Il y en a beaucoup. Du bien, la vérité. On ne demande pas il doit pas masquer, il doit dire la vérité. Maintenant, même s'il y a d'autres choses qui sont pas bien en lui, il doit pas s'occuper de ça, mais de chercher des points positifs. Donc, dans la mesure où une personne, elle arrive à avoir des points positifs en elle, elle arrive à être connectée à la lumière
du Shabbat. Ça veut dire à la sainteté du Shabbat, à cette lumière éternelle. Et attirer la lumière du Shabbat vers lui. Parce qu'en vérité, de chercher un point positif en soi et de s'attacher à la lumière de Shabbat, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, le point positif qu'il y a en nous, c'est un point éternel. D'accord? Tout ce qui est mauvais, les amis, un jour ou l'autre, ça va disparaître. Vous voyez, quand une personne, après 120 ans, elle doit quitter ce monde, ben, sa jalousie, le fait d'envier quelqu'un, la colère, la passion du manger, la passion de tout, on va pas parler de toutes les passions de l'argent et tous ces trucs-là, quand il est inerte et que il est parti de ce monde, ça sert à rien. Ça veut dire que toutes ces passions-là, elles n'existent plus. Parce qu'il ne peut plus rien faire avec. Ça n'existe plus, il est plus vivant. Par contre, l'éternité, ça veut dire que quand on arrive à s'attacher à la sainteté du Shabbat, alors ça va nous accompagner dans la semaine à ne pas perdre le nord. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a eu des pogroms, si aujourd'hui le peuple juif il existe encore, c'est juste grâce et à cause du Shabbat. C'est ça qui a fait traverser toutes les mauvaises sentences qu'il y avait sur le peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il croit à l'éternité. À partir du moment où il croit à l'éternité, à cet endroit qui s'appelle la paix, qui est Dieu, alors à partir de ce moment-là, il a un espoir. Et s'il s'attache le jour du Shabbat à ça, puisque c'est ce jour-là, en faisant tout ce qu'il peut pour s'attacher au Shabbat, de toutes les façons, il n'y a rien à faire Shabbat. Le travail, c'est vendredi, jeudi et vendredi. Et quand Shabbat, il rentre, ça y est, le manger, il est prêt, tout est prêt, etc. Donc la personne, elle est la reine juste à se délecter, à rien faire et à profiter de ce Shabbat. Donc on a dit que quand quelqu'un il connaît ces points positifs qu'il y a en lui, alors il arrive à ressentir la lumière du Shabbat. Néanmoins, Shabbat, ainsi que les jours de fête, requièrent une préparation. Comme l'ont souligné nos sages, il faut préparer ces moments-là. Or, pour l'essentiel, la préparation consiste à désirer ardemment, en se souvenant tout simplement du Shabbat quotidiennement et en appliquant, depuis le dimanche, j'attends le Shabbat. Donc il y a une mitzvah extraordinaire qui nous connecte à la lumière du Shabbat, c'est que quand, par exemple, Shabbat il est parti, on a de la nostalgie, et ça y est, il nous a quittés. Non, parce que maintenant, dimanche, c'est le premier jour de la semaine qui se dirige vers Shabbat. C'est-à-dire, aujourd'hui, dimanche, c'est-à-dire le premier jour du Shabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine qui va amener au Shabbat qui va arriver. D'accord? Donc, quand tous les jours, c'est pour ça que les sages, ils ont interprété dans le verset, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et de ça, ils ont déduit, nos sages, souviens-t'en, toi depuis le premier jour qui suit le Shabbat. Ça veut dire le dimanche. Ça veut dire que tu dois t'en souvenir. Dès que Shabbat il sort, tu dois dire voilà, c'est le premier jour maintenant. Et maintenant, avant le Shabbat qui va arriver. Et quand je vais arriver à compter le 6e, ça veut dire que je suis arrivé le soir au Shabbat. Et donc après, quand on compte le 2e et le 3e, on commence à se rapprocher le mercredi et le jeudi, bien entendu, tout le monde va pour s'affairer, à préparer, à courir, et il ménage aucune peine pour acheter de la farine, de la viande, etc., tout ce qu'il faut pour préparer le Shabbat. Donc ça veut dire que, en fait, quand on va rentrer dans le Shabbat, on va rentrer dans cette éternité, et cette éternité, elle nous protège. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que ça nous protège physiquement, mentalement, spirituellement, à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous empêche de recevoir. Vous savez, c'est quoi un Shabbat? Le Shabbat, c'est un dôme de fer. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans un chantier et qui met pas un casque.
Ou quelqu'un qui va dans un endroit où il y a des tirs, il se met pas un gilet pare-balles ou un casque. Même dans un chantier, si quelqu'un ne met pas un casque, il va rentrer, s'il tombe un parpaing et qu'il n'a pas le casque, ça tombe sur sa tête, que Dieu préserve, ça peut lui faire, ça peut être très dangereux. Donc ça veut dire qu'en vérité, le Shabbat, il protège la personne. Il protège la personne. Donc, il dit Rabbi Nathan, qui pourrait mesurer la lumière qui scintille dans mon cœur, les délices suprêmes engendrées par cette effervescence dans tous les mondes. Parce que le jour du Shabbat, ce que nous on ressent un tout petit peu ici dans ce monde, dans les mondes supérieurs, c'est une effervescence extraordinaire. Tout est en fête, tout est joyeux. Néanmoins, cela est accompli par tout le peuple d'Israël avec l'aide de Dieu, nous y compris. Ça veut dire que ce qu'on ressent, même si on ne le ressent pas à 100%, mais c'est des choses qui sont là, mais dans la mesure qu'on va se donner du mal pour préparer n'importe quoi, quelque chose pour Shabbat, pour se préparer, alors on va ressentir cette chose-là dans notre cœur. Ça veut dire la présence d'Hachem, la sainteté de Shabbat, ça veut dire que le jour du Shabbat, on n'a rien à faire. Ça veut dire en fait le Shabbat c'est un lâcher prise. Toute la semaine on prend les choses en main et le Shabbat on laisse les choses et de cette chose-là, de cette bulle dans laquelle on va être, c'est de là qu'on va recevoir des forces dans la semaine pour que dans la semaine on soit protégé, qu'on ait le casque sur nous, qu'on ne se fasse pas massacrer. Et donc bien sûr, combien devons-nous nous réjouir, nous tous, d'avoir mérité un cadeau aussi beau et précieux que celui-ci. Il parle du Shabbat. Parce que c'est marqué que ce présent, ce cadeau, il était caché dans l'entrepôt des trésors du Créateur. Et son nom, il s'appelle Shabbat. C'est ça le cadeau, c'est Shabbat. En vérité, c'est marqué dans les textes, c'est même marqué dans le Shulchan Aruch, que en vérité, Hachem, pour il a caché ce trésor dans un entrepôt caché, et c'est l'entrepôt personnel de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a caché comme trésor? C'est Shabbat. Et il l'a donné, il nous l'a donné. Il nous a donné ce jour-là. Et bien entendu, il faut s'adonner à ces préparatifs avec simplicité et sans manigance, animé d'une très grande joie. Il faut savoir que c'est connu dans la Mishnah, dans les traités de Mishnah, dans le Talmud. On voit des grands Tanaïm, des Amoraïm, des grands Talmudistes, ceux qui ont écrit la Gemara, le Talmud, que c'était des gens très très savants, très grands, mais pour les préparatifs de Shabbat, alors ils s'affairaient à faire tout ce qu'ils pouvaient faire pour préparer Shabbat parce qu'ils voulaient justement s'attacher et se connecter à cette lumière, et on s'y connecte seulement en se préparant. Et le jour du Shabbat, en faisant rien. Donc, quand toutes ces préparatifs, il nous dit Rabbi Nathan, il faut les faire avec la plus grande simplicité. Et sans arrière-pensée, avec beaucoup de joie. Mais l'essentiel reste de se préparer dans son cœur et en son fort intérieur, en nourrissant des pensées comme celle-ci. Comment acquiert-on le mérite d'attirer sur soi la sainteté du Shabbat, au moins maintenant? Et il faut faire des prières pour ça, pour que Dieu il exauce cette requête. Parce qu'en vérité, c'est ça le remède à tous les maux, c'est le Shabbat. Parce qu'en fait, le Shabbat, c'est là où, comme on a dit tout à l'heure, on lâche prise. C'est un moment où je ne travaille pas, où je fais rien. Ça veut dire que je suis là, je suis en prière avec Dieu et je suis en repos. Mon corps, il se repose, mon âme se repose. Donc je me connecte dans quelque chose je chante, je mange bien, je me repose, je prie, j'étudie. Donc je suis complètement immergé dans ce jour extraordinaire. Et le truc, c'est que quand on rentre dans ce jour, il faut prendre la mesure, en tout cas chacun là où il est, combien il est important ce jour. Et à partir de ce moment-là, alors commencer à se préparer, chacun à son niveau, pour pouvoir recevoir de ce jour-là. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que ma fille, elle m'a envoyé une histoire en message et je l'ai imprimée
C'est une histoire qui s'est passée ces derniers temps. Et donc je vais la lire, je vais la traduire. Bien entendu, ça a trait au Shabbat, mais c'est une histoire que j'ai trouvée extraordinaire. J'ai dit, je suis obligé de la partager. Donc, il y a à peu près 6 mois de cela, il y a un jeune homme de Bnei Brak, religieux, qui voyageait sur la route numéro 1 qui sépare Bnei Brak de Jérusalem. Donc, il était en route vers Jérusalem. Et puis, étonnamment, il voit sur le côté une voiture arrêtée, qui bougeait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté après la voiture, et puis il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes arrêté? Donc c'était qui? C'était un couple avec une petite fille et un chien. Voilà, des gens qui étaient... Alors le monsieur qui était bloqué, il a dit, ça fait une demi-heure qu'on est là, on est tombé en panne d'essence, et il y a personne qui s'est arrêté. Alors, Yehuda, qui est de Bnei Brak, il a dit à ce monsieur, vous inquiétez pas, je vais monter un petit peu plus haut, c'est à Motza, quelques kilomètres, il y a une station là-bas, et je vous ramène de l'essence, vous inquiétez pas. Ils ont échangé leur numéro de téléphone, et puis Yehuda, il est parti pour chercher de l'essence à la pompe. Il est revenu avec son jerrycan, et le bonhomme, il a dit à Yehuda, combien je te dois? Il dit, non, tu me dois rien du tout. Il dit, écoute, me fais pas ça. T'es parti, t'es revenu, t'as payé l'essence, ces trucs. Combien je te dois, s'il te plaît? Il dit, non, tu me dois rien. Moi, j'ai fait une bonne action, j'ai fait une mitzvah. Je veux qu'elle reste, je veux garder ma mitzvah. Voilà, je veux pas d'argent. Alors, le type, il était choqué. Et il a pris Yehuda derrière sa voiture. Il a dit, je voudrais te faire montrer quelque chose. Et il lui a fait montrer une autocollant qui était collé sur l'arrière de sa voiture. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué sur l'autocollant? L'hydros ados. L'hydros ados, ça veut dire écraser le religieux. Bon, c'est des trucs. Il y a beaucoup de, malheureusement, il y a beaucoup de polémiques, des fois en Israël, beaucoup, et c'est dommage. Mais avec l'aide de Dieu, maintenant, on trouve l'entraide et chacun est avec tout le monde, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse apprendre de ça. En tout cas, il a dit, voilà, moi, j'étais quelqu'un où j'ai jamais vu de religieux, et c'est la première fois que je te vois, et voilà, je vais te faire montrer, je vais enlever l'étiquette que j'ai mise sur ma voiture, parce que je suis étonné d'avoir vu ce que j'ai vu, je connaissais pas, je savais pas. Bon, le bonhomme, il est rentré chez lui. Ah oui, avant de se quitter, Yehuda, il a demandé au bonhomme, où c'est que tu habites? Alors il lui a dit, j'habite au kibbutz Be'eri. Pour le kibbutz Be'eri, c'est là où il y a eu un grand nombre de gens massacrés à côté de la périphérie de Gaza. Et donc, il y a eu des massacres là-bas. Et donc, on est de là-bas. Ah, ok, je connais pas. Ok, très bien. Donc, ils sont rentrés. Je vous rappelle que cette histoire, elle a 6 mois. Après, on va arriver à aujourd'hui. Donc, Yehuda, le vendredi, le lendemain, il appelle ce monsieur, il lui dit, allô, bonjour, c'est Yehuda, c'est qui Yehuda? Oui, je t'ai aidé hier pour l'essence. Ah, merci beaucoup Yehuda, grâce à toi on est rentré, on a pu mettre après, on s'est arrêté dans une station essence, on a rempli, et on a pu faire le plein et rentrer tranquillement grâce à ce que tu nous as dit, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Alors ok. Et après le vendredi, il rappelle, et il lui dit, ça t'intéresse que je te raconte une petite histoire de 2 minutes sur Shabbat. Une petite histoire que tu peux raconter aux enfants à la table de Shabbat. Il dit, allez, d'accord, très bien. Alors, et tous les vendredis, il l'appelait pour lui raconter une petite histoire de Shabbat pour qu'il fasse à leurs enfants, à sa fille, puisqu'il avait une fille, ce monsieur, ce couple. Et donc, à un moment, bon, ils ont un petit peu sympathisé, et le bonhomme du kibbutz, il lui dit, mais dis-moi, vous ennuyez pas Shabbat? Qu'est-ce que vous faites? Vous mangez, vous dormez, vous priez, vous faites quoi? Il dit, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision, on peut pas aller à la plage, on peut pas kiffer, tout ça, c'est quoi ces trucs-là et tout? Il dit, alors là, je peux te dire vraiment pas, t'as qu'à venir, tu sais quoi? Je t'invite viens avec ta femme Shabbat, et ta fille,
et je te louerai une maison et je te ferai, tu mangeras du bon manger, on sera ensemble, etc. Truc. Alors maintenant, mais le problème, comme c'était juste avant les fêtes, ce monsieur-là, ce Yehuda, il est parti voir son Rav. Il lui a dit, comment je peux faire? Il y a bientôt Rosh Hashanah qui arrive. Rosh Hashanah, c'est pas possible, je peux pas inviter. C'est des gens qui sont très loin. Si je les invite Rosh Hashanah, c'est des moments trop lourds avec beaucoup de prières. Kippour, je peux pas non plus. Après, il y a Sukkot, il y a la Souka. C'est pas à l'aise, etc., etc. Le Rav, il lui a dit, tu sais quoi? Invite-les à Simchat Torah. Invite-les à Simchat Torah. C'est Shabbat, et en même elle dit, ah, c'est une bonne idée, comme ça, ils verront qu'on danse avec la Torah, qu'on jette des bonbons, qu'on mange bien, etc., que c'est joyeux et tout ça. Alors, Yehuda, il dit, non, mais j'ai un problème. Parce que, mon père et ma mère, ils sont âgés, ils habitent à Sderot. Sderot, il y a aussi eu là-bas un massacre. Et, ce Simchat Torah, c'est à moi, on est plusieurs frères et sœurs, c'est à moi d'aller avec ma famille, passer Simchat Torah avec eux. Alors le Rav, il lui a dit à Yehuda, eh ben t'as qu'à inviter ton père et ta mère, qu'ils ont qu'à venir de Sderot, ils ont qu'à venir faire la fête de Simchat Torah avec toi, comme ça tu seras avec ces gens-là, tes parents, c'est sympa, c'est festif et tout, c'est familial et tout. Et c'est ce qui s'est passé. La suite de l'histoire, si celui qui suit un petit peu les informations, ce qui s'est passé, c'est qu'à Berry, il y a eu un massacre, il y a eu plus de 100 morts. Et tout le monde a été pratiquement massacré là-bas. Et à Sderot, le grand-père et la grand-mère, ils habitaient juste en face du commissariat où il y a eu aussi des massacres là-bas, où ils ont pris aussi en siège le commissariat. Bon, il y a eu là-bas vraiment la guerre dans la rue. Et donc, le couple du kibbutz Berry, ils sont venus passer Simchat Torah, ils ont été sauvés. Et le grand-père et la grand-mère, ils ont été aussi sauvés. Et jusqu'à maintenant, ce couple qui a pas pu, leur maison au kibbutz de Berry, il a été complètement, la maison elle a été explosée, elle est partie en fumée. Ils l'ont brûlée complètement, comme toutes les autres maisons. Et ils sont encore à Bnei Brak, et ils ont même scolarisé leur petite fille dans une école en attendant de Bezrat Hashem de pouvoir retrouver un endroit, une maison, leur maison. Voilà. Donc, cette histoire, elle m'a vraiment, quand je l'ai lue, elle m'a ouvert le cœur parce que, et j'ai vu en même temps la lettre de Rabbi Nathan, qu'on voit on voit le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Rien que de raconter une histoire de Shabbat à ces gens-là, grâce à cette histoire de Shabbat, même dans une histoire de Shabbat, il y a l'atmosphère de Shabbat. Rien que l'histoire elle-même, elle a fait que petit à petit, ils ont créé un lien en quelques mois, et puis après, il est venu passer Simchat Torah, et on voit que c'est quelque chose de très 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 fort, dans la mesure où, si vous voulez, une personne, le Shabbat, maintenant on va pas commencer à rentrer où je fais Shabbat ou je fais pas Shabbat, je rentre pas là-dedans, parce que il faut savoir que le Shabbat, c'est ce que je vais, c'est une personne par exemple qui fume le Shabbat, d'accord, et qui travaille le Shabbat, et qui fait, alors le fait qu'il va arrêter de fumer le Shabbat, ou qu'il va arrêter de faire quelque chose qu'on fait pas le Shabbat, même s'il fait pas complètement, dans la chose qui va s'empêcher de faire, là-bas il va avoir une retenue, et là-bas ça va être c'est ça son Shabbat. Bien sûr qu'il faut avancer, bien sûr qu'il faut arriver, ce qu'on veut c'est arriver à attraper cette sainteté, et on sait que dans notre histoire, tout ce que les Juifs ils ont pu passer, le peuple juif il a pu passer, c'est grâce à la force du Shabbat, parce que dans ces moments, et oui, il dit aussi une autre chose, Rabbi Nathan, un peu plus loin dans cette lettre, il dit qu'en fait, il dit en fait comme ça, il dit que le premier homme, quand il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, alors il a été chassé du paradis. On l'a mis dehors. Et là, c'est marqué il s'est abrité sous l'aile protectrice du Shabbat.
C'est-à-dire qu'au moment où vous vous rendez compte où il se retrouve, il était dans le paradis et on le jette du paradis. On le met dehors. Tu peux plus rentrer ici, c'est fini. Et on met des anges avec des lances et on peut pas rentrer. On met des chérubins, des anges qui protègent l'entrée donc c'est fini, il peut pas rentrer. Donc il se retrouve dans une chute terrible. Une chute terrible, il était plus grand qu'un ange, il se retrouve plus bas que terre. À ce moment-là, il s'est protégé sous l'aile protectrice de Shabbat. Et il dit Rabbi Nathan aussi que c'est ce qui s'est passé avec le prince du fils de la servante qui furent échangés. D'accord? Parce qu'en fait, quand le vrai fils du roi qui est né chez la servante, en vérité, il n'est pas dans son statut. Il est né chez la servante. Il a eu mamage des déboires. C'est le vrai fils du roi, mais il a eu beaucoup de déboires. Il s'est fait jeter, on l'a chassé de chez lui, on l'a poursuivi, etc. À la fin, il retrouve son statut. Mais c'est comme ça. On avait fait une fois un cours sur ça. C'est que les choses, elles ont été interchangées. On les a remplacées, on les a changées. Et c'est pour ça que ce qui nous reste, c'est le Shabbat. Ça veut dire que maintenant, c'est un endroit où on est protégé. Le Shabbat, c'est quelque chose qui nous protège et qu'on peut arriver à recevoir des forces extraordinaires qui vont être diffusées pendant toute la semaine. Chanter Shabbat, manger Shabbat, se reposer Shabbat, tout ça, c'est attaché à l'éternité, ou que dans la semaine après, c'est quelque chose qui va nous accompagner et qui nous lâchera jamais. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Bon. C'est une très belle histoire. C'est vrai que vraiment, il y a beaucoup d'histoires. Oui, il y en a des milliers, mais tout ça, ça nous fait montrer une chose. Ouais. C'est que c'est ça qu'il faut chercher. C'est-à-dire qu'il faut voir la présence de Dieu dans ces moments difficiles. Et il y a de quoi. Et le Shabbat, c'est ça quelqu'un qui a le Shabbat, il va être protégé de ne pas voir les horreurs, que les horreurs, elles vont pas le tuer. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça qui protège. Voilà pourquoi il protège le Shabbat. Parce que si vous voulez, si on n'a pas ce bouclier-là, les informations qu'il y a à l'extérieur et les difficultés qu'il y a à l'extérieur, elles pénètrent dans la personne et elles tuent la personne, tout simplement. Alors que le Shabbat, c'est un bouclier qui protège. On est protégé. Comment? D'ailleurs, on le ressent quand on allume les nérotes. Le Kodesh qui se lève, Bezrat Hashem, c'est le mois des miracles, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Alors, bonsoir à tous. Amen. À très très bientôt. Merci à toutes.